Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube sur MFS 2020 avec ce petit DR 250. Nous sommes à Naples pour se faire un petit survol du Vésuve. Voilà, le fameux Vésuve. Ici, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait sur MFS 2020. Voilà, ça va être une petite balade bien cool, bien tranquille. Après, je reprendrai donc beaucoup plus mes tutos sur X-Plane 11, où là, c'est beaucoup plus technique, n'est-ce pas? Je profite encore un petit peu de ce MFS 2020 pour visiter plusieurs choses. Ça me fait bien plaisir. Voilà, voilà. Alors, le Vésuve, pour information, le Vésuve, donc, il culmine à 1281 mètres et c'est le volcan qui reste le plus dangereux du monde, comme ils disent, puisque Naples est à proximité, il y a bien de cela des milliers d'années. Donc, il a été l'origine de la destruction des villes comme Pompéi, Herculanum, Oplantis et Stabis. Alors, je ne sais pas si ça dit Stabis ou Stabi. Voilà, qui ont été ensevelis en 79, donc sous une pluie de cendres et de boue. La dernière éruption active donc a été constatée en 1944. Donc vous voyez, c'est pas si vieux que cela. Ce Vésuve, eh bien, il se visite, c'est-à-dire il y a la visite du cratère. Donc franchement, j'aimerais bien le faire. Et il se situe donc à Naples, comme tout le monde le sait. Hein, le Vésuve est connu. Qui ne connaît pas le Vésuve? Voilà. Alors je me permets de faire un petit décollage. Donc piste 06. On va faire un petit survol du Vésuve. Le moteur est déjà démarré. Vous voyez, il est fait avec une roulette de queue à l'arrière, hein, ce DR250. Voilà. Et puis, on va y aller. Les tests moteurs ont été effectués, donc tout va bien. Allez, je lâche les freins. L'ATC nous a donné l'autorisation donc de décoller. J'ai mis un cran de volée. Puissance progressive. Voilà, on essaye de maîtriser comme on veut sur une fesse, on sait que c'est pas toujours très facile. Sécurité, puissance affichée, pas d'alarme, je continue. Rotation, et je fais ça dans la foulée, hein, mes amis. Hein. Alors, il va y avoir des petits ralentissements. Euh, voilà, parce qu'on passe au-dessus de la ville. Regardez, c'est assez magnifique, c'est assez superbe, c'est très très bien fait, franchement. C'est le top du top. Voilà, peut-être les ralentissements, je vais essayer de ne pas passer vers la ville ou à proximité pour éviter qu'il y ait le moins de chute de FPS donc possible. Allez, je rentre mon cran de volée pour pas fuel. Off. J'ai pas besoin de rentrer les trains d'atterrissage, hein, n'est-ce pas, sur ce petit DR 250 qui me plaît bien, ma foi. Allez, vous voyez, on profite un petit peu des paysages, c'est vraiment splendide. Voilà, je vous fais profiter de cela. Bah, je continuerai toujours à vous faire des petites choses comme ça, assez cool, assez tranquille. Là, après, comme je disais, je vais reprendre beaucoup plus techniquement parlant X-Plane 11 avec notre phénomène parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter sur, comment dire, le G1000 en fait. Plein de choses à vous dire. Et voir un petit peu avec cet avion, oui le phénomène c'est ça, et cet avion, voir si on maîtrise complètement ce G1000. Et ça peut être assez aussi passionnant que MFS 2020 quand vous faites des courts vols en visitant des pays, en contemplant des paysages. Voilà, donc c'est ça que je vais vous montrer très très tranquille en fait. Hein. Alors, il faudrait qu'on atteigne une altitude de, comment dire, de 5000 pieds. Bon, l'altitude de départ de l'aéroport, la pression était à 1013 millibars, enfin hectopascal, pardon, ce qui est la même chose. Alors Pompéi était à une dizaine de kilomètres comment dire, du Vésuve. Hein. Donc c'était franchement pas loin. Hein. Allez, une petite vue de l'extérieur. Magnifique, hein, vous voyez, c'est assez cool.
Ah, tout à l'heure, j'ai vu une belle scène aussi de, comment dire, de Bari. Bari qui se trouve dans les Pouilles, donc en Italie. De toute façon, moi j'adore l'Italie. C'est un très très beau pays. J'aime beaucoup les Italiens. Euh, et c'est vrai que Bari, quand vous irez à Bari, donc dans les Pouilles, bien sûr, les Pouilles c'est beaucoup plus au sud. Mais enfin, moi j'avais atterri à Bari, c'est pour juste ma petite histoire, hein. Voilà, c'était assez sympa. Sur MFS 2020, il y a la ville de Bari qui est disponible. Donc alors pourquoi pas faire une petite visite des Pouilles un petit peu plus tard. Alors, on va arriver tranquillement, les amis, aux 3000 pieds. Voilà, donc on n'est pas pressé, hein. Vous passerez les scènes, hein, si ça vous gonfle, c'est normal, hein. C'est un peu long, il y a des moments, donc voilà, alors 3000 pieds. Allez, plus que 2000 pour être à l'aise. Alors, je sais pas comment, je sais pas du tout comment je vire le copie parce que ça m'obstrue. Bon, après, j'aurais pu régler mes vues un petit peu mieux, vous voulez, mais bon, ça m'obstrue un petit peu la vue du côté droit, voyez-vous. Bon, après, c'est pas très gênant, hein, pour notre vol. Alors, donc on s'y approche tranquillou. Et vous allez voir que il est disponible donc sur le flight sim.to.tout. J'en sais rien à chaque fois comment il faut dire. Voilà, ils l'ont franchement très bien représenté, hein. Allez, on arrive à nos 4000 pieds bientôt. Alors, pour l'instant, on peut observer la vue, hein. C'est vraiment splendide. Bon, je me suis pas pris la tête avec la météo en temps réel. Voilà, on va se faire encore une vue sur le côté. Comme ça, de dessus, hein, on peut en profiter, hein. C'est ce qu'il faut faire, justement. 4000 pieds. Allez, on y croit, mes amis, un peu plus d'une minute encore avant. On arrêtera de solliciter ce petit DR 250. J'aurais pu le faire au moins DR 400 de façon beaucoup plus rapide, puisqu'il est quand même assez puissant, le Régent. Voilà. Ah là là, regardez-moi ça. Ah, franchement, c'est très très bien. C'est très chouette. Allez, on a 4300. Ah, on va commencer à s'approcher tranquillement. On va pouvoir apercevoir le chemin par lequel on peut aller visiter donc le cratère. Et vous allez voir, c'est franchement, vous pouvez regarder des reportages même sur YouTube pour comparer MFS 2020 et comment dire comment ça a été fait avec le Vésuve. Vous allez être bluffé, honnêtement, hein, je peux vous le dire. C'est très bien fait. Bien, allez, on va commencer à atteindre nos 5000 pieds, c'est parfait. On va commencer à régler un peu notre assiette, un peu beaucoup même d'ailleurs. Voilà. On va mettre un peu plus de puissance. Alors, on va essayer de ne pas voler trop vite non plus, mais je vais essayer de maintenir mon avion comme il faut. Alors, on va faire juste un petit tour, hein. De toute façon, c'est pas la peine de faire 50 000 fois le tour du Vésuve, hein, vous l'aurez compris. Ça sera toujours la même chose, hein. Alors, juste ici, vous avez donc l'accès donc au Vésuve et vous avez un petit chemin qui passe sur le côté, enfin un chemin assez conséquent puisqu'il culmine quand même à 1280 mètres, n'est-ce pas? Donc c'est quand même pas mal. On a la possibilité dans nos simulateurs de
survoler ce Vésuve, donc pourquoi pas le faire tranquillou, hein, mes amis, hein. Voilà, regardez, donc déjà le premier tour qu'on va faire, voyez, c'est franchement très très sympa, c'est superbement bien fait. J'essaye de maintenir mon avion comme il faut, voilà l'intérieur, donc c'est excellent, c'est vraiment vraiment très très bien. Allez. Paysage d'enfer avec toute cette roche volcanique mélangée à toute cette verdure, donc ce Vésuve donc qui surplombe Naples. Et le petit chemin là, le chemin donc pour accéder, voyez ici on le voit beaucoup mieux, c'est assez sympatoche, impressionnant, enfin franchement dans le réel je pense qu'il doit être, attends il faut que je maintienne un peu mon avion moi quand même là, dans le réel il doit être franchement impressionnant, ça doit être j'aimerais bien le faire honnêtement, ça doit être vraiment cool. Au moins le faire une fois dans sa vie, vous voyez, visiter le cratère. Bon, évidemment, faut pas qu'il vous pète à la tronche au moment, au moment où vous le faites, quoi, en fait. Ça coule de source, hein. Voilà, donc le deuxième survol, et puis après, on va rentrer à Naples, sur l'aéroport de Naples, donc avec notre petit avion, notre petit DR-250. Voilà, messieurs, dames, allez, sur le côté, donc pas loin, il y a bon, Pompéi, ex-Pompéi, bien évidemment. Et Herculanum, ça n'existe plus, hein. À Herculanum, les pauvres gens, la mort était beaucoup plus violente qu'à Pompéi, parce qu'à Pompéi, ils se sont fait ensevelir par les cendres, en fait. Donc, ils ont étouffé avec les cendres. Sauf qu'à Herculanum, ça n'a pas été la même mort. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus violent. Voilà. Ils s'étaient réfugiés sous les bateaux, dans les cales des bateaux, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Et ça a été leur tombeau, ça leur a été plus que fatal. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, hein. Moi, j'aurais pas trop confiance, honnêtement, je vais vous dire, même à Naples, hein, parce que les scientifiques, je crois qu'ils ont estimé que ce serait très 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 dangereux pour Naples, hein. S'ils se mettaient avec, comment dire, jaillir comme ça, rentrer en éruption, et bien évidemment, je donne pas cher de la peau des Italiens, hein. Allez, on va entamer notre descente. Bon, c'est pas pour être négatif, hein. Alors là, par contre, il faudrait que je me repère parce que c'est bien gentil. Je crois qu'il est là-bas à l'aéroport. Il me semble. Alors attendez, voilà, il me semble qu'il est là parce que j'ai pas fait beaucoup de vols avec, hein. C'est juste, franchement, une jeune expérience que je passe avec vous. Il doit être là-bas à l'aéroport, tout à fait. Voilà, on peut observer aussi, hein, les alentours, hein, c'est pas dégueulasse, hein, c'est très bien fait. Je suis en qualité haute au fait, voilà. Vous voyez, j'ai sur le côté en haut à droite, j'ai 42, 30, 40 fps. J'ai pas eu de ralentissement, c'est assez bizarre. C'est même très très bizarre. Voilà, il est là-bas à l'aéroport, je vois les petites loupiottes. Bon, évidemment, on s'annonce, hein, et tout le tralala, hein. Je vous laisse imaginer tout le protocole qu'il y a donc pour. De toute façon, si on voit qu'on est trop chaud, on fait une vente arrière et puis c'est bon, hein, on atterrit tranquille. Ouais, mais j'aimerais bien atterrir. Déjà, il faut que je commence à me mettre en condition. Ça va être chaud patte quand même. Je vais commencer à réduire ma vitesse. Pour se mettre dans les conditions d'atterrissage. Allez mes amis, on va mettre pompe à fuel on, réchauffe carbu. Dès que j'arrive dans l'arc blanc, je vais sortir mon cran de volée. Oh, c'est pas mal là quand même. Encore à 3000 pieds, hein.
Je suis encore un peu haut, mes amis, hein. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Je vais sortir mon cran de volée déjà. J'espère que tout le monde va bien, voilà, que vous êtes tous en forme et puis que vous profitez de bons moments. Je sais que cette période n'est pas si facile que ça. Moi, je suis sorti de mon Covid, donc ça va bien, tout va bien. Je reprends le boulot tranquillement, bien que il y ait des coups de fatigue très très comment dire qui ne sont pas attendus en fait. On reste encore un petit peu claqué par moment, pas tout le temps, hein, mais par moment, hein. Ah, je pense que je vais avoir des petits, comment dire, ralentissements peut-être là. Bon, ça vous passerez aussi, hein, tous les atterrissages et tout ça. C'est juste le but de la vidéo, c'est pour finaliser la chose tranquillement, hein. Voilà. Le but de la vidéo, c'était de vous montrer le Vésuve, dont je suis fier d'ailleurs, parce que vous pouvez aussi faire un petit tour en Islande, dans les montagnes de genre de je sais pas quoi, j'arrive pas à le dire. Voilà, où il y a un volcan aussi en éruption. C'est sympathiquement fait aussi. Bon, je vais pas vous présenter tous les volcans, force ça va vous saouler, donc voilà. Alors, je regarde par rapport à mon horizon et seuil de piste, est-ce que je suis dans les clous? Je suis toujours un petit peu trop haut quand même. Bon, attention, la vitesse verticale, je suis descendu un peu raide, hein, là quand même, hein. 500-700 pieds minutes, c'est bien, hein, comme je dis toujours, hein, mais là, j'ai descendu un petit peu entre vers 1000 pieds minutes au bout d'un moment. Bon, c'est pour finaliser la vidéo, hein, je voulais vous le dire. Voyez, on a encore le Vésuve en visu. Eh, le Vésuve en visu. Waouh, comment que c'est trop dur à dire. Ouais, attendez, il faut que pas je fasse le con, moi, quoi. On arrive quand même, hein, on va redonner un petit peu de puissance. Je regarde si je suis dans le plan. Je suis un peu trop bas cette fois-ci. Alors, on va remonter un peu. Ah, ben j'ai quelqu'un en face, là. Ouais, je vois des loupiottes. Oui, juste là, j'espère qu'il va pas me faire une remise de gaz, ce con-là. Ça m'arrangerait bien. Allez, un petit peu de gazouille. J'adore, moi, ces approches. Même dans le réel. Bon, dans le réel, c'est un peu plus stressant quand même, mais j'adore, moi, ces approches. Ah ben, c'est bon, il est parti. Ces approches comme ça, vous savez, quand vous commencez, voilà, là, ça ralentit. 3-8 FPS. Je le savais que ça allait le faire. Oh là, c'est une fusée, son truc, hein. Mon Dieu. Ah, c'est très dommage ces petits ralentissements. On va baisser un peu. Je vais sortir mon deuxième cran de volée. Bon, évidemment, hein, si, comment dire, si vous êtes en train de voler comme dans le réel, moi la dernière fois, il y a eu des rafales de vent, un fort vent. Euh, mon collègue précédent, mon pilote précédent, il a fait que des remises de gaz parce qu'il a sorti les volets et ça ne servait absolument à rien parce qu'il a mis un temps fou avant d'atterrir. Mais évidemment, nous, on n'avait pas sorti les volets. J'ai quand même refait deux remises de gaz parce que bah, c'est pas évident. Et alors, vous arrivez au seuil de piste, putain, au moment où vous coupez les gaz, vous faites commencer votre arrondi, wow, ça se soulève. Bon, moi j'ai pris les décisions parce que j'ai pas autant d'expérience que l'instructeur. Putain, ça bug. Que l'instructeur, donc j'ai fait deux remises de gaz pour ensuite réussir quand même à atterrir malgré tout. Ça n'a pas été facile. Donc je vais reprendre mes cours là, après être sorti du Covid. Je vais reprendre un peu XPN 11 aussi. Et on va essayer de se refaire des bons petits tutos, mes amis, hein. Écoutez, là on est bien sur la bonne pente, hein. Voilà, allez, je vais sortir le dernier cran de volée. Ah non, ah, j'ai cru que ça allait couper. Ah non, quand même pas. Oh là là, ça coupe le son et tout. C'est quand même limite, hein. On est revenu à 25-22 FPS. C'est toujours très très embêtant ces petits... Ah, ces petites coupures là, franchement, c'est très désagréable. Pour la vidéo surtout. Bon, encore, ça va, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre. Ah, j'entends plus le son. Ah, vitesse de décrochage. Bon, c'est bon. Enfin, décrochage plutôt. Voilà, voilà, mes amis. Allez, on va rentrer au bercail tranquillement. C'est pareil avec cet avion. Ce que je vous conseille, c'est
mettre les freins, mais attention, si vous cliquez sur la gâchette de mon joystick comme j'ai fait, eh bien l'avion bascule du nez. J'ai remarqué quand même beaucoup sur MFS 2020 avec les roulettes de queue, c'est ce qui arrive vraiment, vraiment assez souvent. Voilà, donc il faut vraiment freiner très, très tranquillou. Est-ce qu'on voit encore notre ami le Vésuve? Ah ouais, bon, il est toujours là. Voilà. On va donner des tout petits coups de frein comme ça. Allez, je vais rentrer mon cran de volée. J'arrête ma pompe à fioul, la réchauffe carbu. Voilà, donc on va se parquer tranquillement. Si je trouve de la place, je sais pas ce que c'est que ça. C'est quoi ça? Oh, j'y suis jamais allé, bah, je peux pas me parquer, bah, c'est malin. Est-ce que j'ai été moi? Bon, c'est pas bien grave. On va s'arrêter tranquillou. C'est quoi ça? C'est un truc où je peux... Non, devant les maisons? Non, ça m'étonnerait fort, hein, mes amis. Hein. Il y a peut-être un passage un petit peu plus loin. Voilà, bah écoutez, je vais stopper un peu. Ah, j'ai cru que j'allais basculer vers l'avant. Voilà, je remets des gaz. Bon, allez, on va s'arrêter. Aller sur le petit coin d'herbe. Allez, hop. Hein. Allez, on va dire que c'est tranquille. Juste devant le Vésuve. Voilà, qui culmine devant nous. Je mets le parking brake. Voilà mes amis, bah écoutez, comment dire, je vais vous laisser tranquillement. Ah ouais, c'est vrai que chaque fois je me fais avoir avec ça. Oula, ouais, 34, voilà. Donc tout est fait, tout est bien. Je vous laisse sur ces belles paroles en face du Vésuve. Voilà, donc on est un petit peu à côté des baraques. Bon, évidemment, les plus puristes, hein, les gars, je vous conseille de faire abstraction de tout ça. Voilà, là, je suis donc avec la caméra drone pour nous permettre encore d'admirer tous ces paysages qui sont magnifiquement faits. C'est vraiment très très chouette. Voilà. Mes amis, je vous laisse vaquer à vos occupations et puis je vous dis à très très bientôt. Vous voyez, notre avion, il est là. Sur X-Plane 11 très très prochainement. J'ai hâte de reprendre X-Plane 11 parce qu'il y a quand même beaucoup de techniques. C'est un logiciel qui tient bien la route. Donc c'est avec plaisir que je vous retrouverai très très bientôt. Ciao ciao. Bonne soirée, enfin bonne journée. Prenez soin de vous et faites très attention. Voilà. Allez, ciao les jeunes.